10h midi, Christine Bouillot, Gilles Gansman, l'invité Sud Radio Média. Notre invité aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour Michel. Bonjour, merci bonjour. d'être là ce soir sur France 2 à 21h05. Les deux premiers numéros de cette série Le Parfum du Bonheur, tiré de ce très beau livre de Virginie Grimaldi, Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie. C'était paru il y a quelques années, Virginie Grimaldi, et cette série nous plonge donc au cœur de ce livre. Vous incarnez la mère de Pauline, qui a 38 ans, et qui, on va dire, a pas des problèmes de couple. On comprend très vite qu'il y a une histoire derrière son histoire de couple qui va pas bien. Il y a beaucoup plus profond. Vous êtes la maman d'une fratrie de grands enfants. Ils sont tous adultes. Ils veulent tous avoir une vie. C'est des rôles que... Virginie Grimaldi, vous aviez lu ces romans? Vous les lisez? Pas du tout? Alors, pas du tout, parce que je suis devenue, hélas, quelqu'un qui ne lit plus. Et pourquoi? Eh bien, parce que je suis happée par les écrans. Voilà, je suis devenue une écran addict de séries. Et donc, c'est vrai que la lecture, c'est moins mon truc maintenant. Ça l'a été, et là, depuis quelques années, je suis intoxiquée. Mais est-ce que c'est-à-dire vous êtes du genre à démarrer à 21h et à finir 3h du matin? Alors, j'ai même avec mon iPad, j'ai ma tablette, on va dire, je me promène souvent avec dans la maison, et tout ça. Vous regardez quoi? Oui. Vous regardez quoi? Les réseaux sociaux? Je regarde toutes les séries qui sont intéressantes, tous les films, voilà. J'ai beaucoup de mal à poser l'écran pour prendre un livre. Et vous êtes inquiète, docteur? Votre dernier coup de cœur de Netflix? Voilà, c'est Empathie. Ah oui. Ah, Alors, pas Netflix, mais Empathie. Empathie, on a reçu, nous, la comédienne québécoise. C'est trop de la chance. Mais on était fascinés par elle. Merveilleuse. Et la série est incroyable. C'est une série franchement, c'est qui se passe dans... le milieu psychiatrique, mais tout est bien. C'est la perfection, cette série. Cette série, c'est celle que vous recommandez en ce moment? Oui, vraiment, parce que je trouve qu'elle... D'abord, il y a quelque chose qui est très, très intéressant par rapport au Canada, enfin aux Québécois, c'est que ils ont cette façon très cash de parler. Et on n'est pas habitués, nous, même chez les Américains et tout ça, ou les Anglais, à parler aussi cash que ça. Vous savez, vous rappelez Céline Dion, quand elle a raconté ses histoires d'ovaires et de ci et de ça, et de bébés, etc. Et après, tout le monde se disait, mais quand même, elle exagère de raconter son intimité comme ça. Mais chez eux, c'est normal, on fait ça comme ça, et on parle comme ça directement. Et c'est ça qui est fort dans cette série, c'est qu'on n'est jamais pollué par les non-dits. Et voilà, je trouve ça pas mal. En tous les cas, on vous retrouve ce soir, Michel Bernier, aux côtés de Caroline Anglade, Michel Bougenin. Alors, on va dire, le casting est vraiment formidable de cette série, Le Parfum du Bonheur. Vous êtes tous parfaitement à votre place. Xavier Robic, Félix Moati, Julia Faure, Alex Vizorek en psy. Formidable. En psy déconnecté, mais tellement présent. Michel Moretti, Fouad Amara. Alors, Michel Moretti. Oui. Michel Moretti. Extraordinaire. Moi, je l'avais vue dans une série qui s'appelait Lily Petit à Petit, où elle était... non, ça nous rajeunit pas. Vous connaissez cette série? Bah oui. Elle était incroyable dedans. Mais Je moi, te j'adorais Michel cette série. Je vous rappelle que j'ai 22 ans. Oui. Non, Lily Petit à Petit était une série de France 2 où il y avait Michel Moretti qui était juste formidable, et elle est incroyable dedans. Et alors, ce que vont découvrir, alors déjà, cette série est une pépite. Prenez un paquet de mouchoirs. Écoutez, moi, j'ai beaucoup pleuré. Moi, ce qui m'a étonné, c'est l'intensité que vous aviez, et surtout le rôle, on vous attend pas d'une mère fermée, pas ouverte. Est-ce que vous êtes content qu'on vienne vous chercher pour ce genre de rôle? Ah ben, c'est au-delà d'être contente. C'est que, d'abord, la rencontre avec Baya Kasmi, La réalisatrice. Une réalisatrice un peu, je veux dire, hors cadre de ce qui se fait habituellement. C'est quelqu'un qui est extrêmement amoureuse des acteurs et des personnages. C'est-à-dire qu'on peut très bien aimer les acteurs et on oublie un peu les personnages, ou alors, oh là là, on est que sur les personnages et les acteurs, tant pis s'ils n'y arrivent pas, etc. Mais là, c'est vraiment important pour elle. Quand on commence la série, on la termine avec finalement un chemin des acteurs, une histoire des acteurs, les personnages que vous incarnez, qui n'est pas du tout celui du départ. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est un espèce de, comment je dirais, c'est une espèce de parcours d'un chemin des humains. Parce que moi, ce que j'aime bien dans cette série-là, c'est que on traverse pas, personne ne traverse la vie facilement.
et qu'on fait tous avec, selon son caractère, son tempérament et ce qui nous arrive. Donc, ce que moi j'aime bien, c'est le personnage de Pauline, joué par Caroline Anglade, est un personnage un peu obsessionnel au début parce qu'elle ne comprend pas que son mec la quitte. Donc, elle est tout le temps dans un espèce de déni qui finalement finit par énerver tout le monde alors qu'on a envie de la consoler. Et en fait, elle devient énervante avec ça. Mais comme les gens qui souffrent, souvent au bout d'un moment, voilà, ça devient fatigant et personne n'arrive à attraper ça. Et en fait, ça cache aussi chez chacun des autres protagonistes des chemins différents, que ce soit mon personnage qui finit par raconter exactement ce qui lui est arrivé, le personnage que joué par mon mari Michel Boujna aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que moi je suis une mère un peu distante, un peu qui veut pas, un peu qui parle pas très bien, un peu qui comme ça avec ses enfants. Puis au fur et à mesure, en fait, on commence à faire tricoter le pull et on se dit ah oui d'accord, ok, donc voilà, ce qui est arrivé, fait et les enfants comprennent aussi ce que deviennent et ce que sont leurs parents, ce qui est toujours une vraie gageure dans une vie d'enfant. Mais je crois que c'est le problème, c'est moi je trouve qu'on a tellement voulu comprendre les enfants depuis une trentaine d'années. Voilà, c'était en disant tout est pour les enfants, tout est pour les enfants. Sans jamais donner une chance aux parents. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a été élevés, nous, en tant que parents? Comment est-ce que nos parents ont été élevés par nos grands-parents? Il y a quand même des strates, des époques, des moments qui fait qu'on ne peut pas comparer obligatoirement ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je suis grand-mère. Je vois bien que ma fille, elle a été élevée comme je l'ai élevée, en imaginant que ça s'est pas trop mal passé, mais je sais que ce qu'elle raconte à ses enfants ou comment elle est avec ses enfants, ben moi je m'adapte parce que je me dis après tout, c'est vrai que je n'ai pas vécu la même vie, les choses se sont passées différemment, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Moi, j'adore les enfants, je ferais passer ma vie à comprendre les enfants, mais je pense que c'est important aussi de comprendre les parents, pour pas être tout le temps dans une espèce de truc accusateur des parents. Mauvais parents. Moi, j'aurais fait comme ça. Mauvais parents, mais toi, ma mère était comme ci, mon père était comme ça. Au bout d'un moment, il faut essayer de rassembler plutôt que de diviser. Et d'encourager aussi certaines actions au niveau des parents. Christine, Michel, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce qu'on va voir ce soir. Déjà en intégralité sur France.tv. Tu m'aimes? Je t'aimerai toujours. Et toi, tu promets de tout faire pour me ramener à la raison si un jour je t'aime plus? Je vais la tenir, cette promesse. Une histoire comme la nôtre mérite qu'on y pense. Nous, les psys, on a tendance à définir 4 phases pour faire le deuil d'une relation. T'es de nouveau avec Ben? Bah oui. Ben ne viendra pas, tu le sais. Vous êtes dans la phase 1, le déni. Ça fait 3 mois que c'est terminé. Qu'est-ce que c'est 3 mois? Toi, par exemple, t'as disparu 1 an. On est tous les 3 là à foirer nos vies sentimentales. Comme si personne savait que t'aimais les mecs. Je sais plus comment me comporter avec toi. Tu pourrais être douce, par exemple. Comment tu fais? C'est toi qui as oublié une partie de notre vie. Et si l'amour avait une seconde chance? Le parfum du bonheur, votre nouvelle série inédite d'après le roman de Virginie Grimaldi, sur notre plateforme et mercredi soir à 21h10 sur France 2. Alors, sachant que c'est Ce déjà programme est disponible en audio description. sur francetv.fr sur la plateforme. J'ai marché sur la bande-annonce, pardonnez-moi Gilles. Non, c'est ce que vous étiez en train de dire. D'ores et déjà. Ça cartonne d'ores et déjà, mais je vous invite à aller regarder les commentaires. Des commentaires sur Michel Boujna, qui est incroyable. Il y a des commentaires incroyables sur Michel Bernier. Et vous savez, dans le classement des commentaires, c'est quoi la troisième chose? C'est est-ce qu'il existe le disque de la bande originale de ce film? Parce que la musique est merveilleuse. On est d'accord. Ouais. Oui, mais ça fait tirer les larmes. Oui, mais c'est une musique qui va bien. Ce sont 2 jeunes compositeurs, pardon, je ne pourrais pas dire leur nom, mais ce sont 2 jeunes mecs, ils sont super enfin voilà, je trouve que ça accompagne vraiment bien la série. Ça lui fait un joli paquet aussi, voilà. Tourné dans le sud-ouest, Bordeaux, Barsan-Arcachon, les lumières. La maison. Trop beau. La maison bleue. La maison, tout est beau. Sur le bassin, du côté d'Arcachon. Vraiment, même les scènes de plage, on a tourné ces jours-là, il faisait pas beau du tout, il pleuvait, on faisait que des allers-venues avec les serviettes et tout ça. Mais ça donne une ambiance, ça donne un truc familial particulier. Cette lumière aussi, un peu qui tombe comme ça, ciel. Et ça apporte beaucoup de choses. Et la scène de Michel Boujna où il est effectivement face à la mer, où il raconte, on est dans une espèce de petite
paillote, on va dire, et ça met cet horizon-là, plus un peu d'écran un peu fermé comme ça, mais un sentiment vraiment d'exception. Vraiment, c'est formidable. Et quand on a du recul, on a deux personnes dont on est habitué à qu'ils nous fassent rire, c'est Michel Boujna, qui a fait de la scène, Michel Bernier, qui a fait beaucoup de scènes, qui sont là pour nous faire rire. Et le couple, il match tellement, et ils sont dans des problèmes tellement forts, et dans des rôles tellement sérieux, que je trouve ça assez génial d'avoir été chercher deux comiques, finalement, quand on réfléchit, deux comiques sur scène pour faire ce couple. Après, je pense que, par exemple, Baya a fait 2 films avec Ramzy Bedia. Je pense que c'est quelqu'un qui donc a cette vision-là, pas sectaire et pas comme Thomas aveugle. Gijol dans la série pareil, je veux dire, je pense qu'à un moment, de toute façon, c'est un peu un cliché de dire ça, mais les gens qui font rire sont peut-être des gens qui font rire parce qu'ils mettent de côté la pudeur et les moments qui les ont marqués, qui ont peut-être été douloureux. Donc, je pense que c'est une manière aussi de se défendre. C'est comme des boucliers. Oui, on rigole avec nos failles. Et puis, je pense qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours très, très gaies, on va dire. Et en tout cas, les regards qu'on porte, nous, sur nos personnages sont peut-être un peu différents. C'est-à-dire que je pense que les acteurs qui ont peut-être plus l'habitude de faire ce genre de rôle finissent peut-être à un moment ou à un autre par être un peu ça devient un peu une machine, ça devient un peu... C'est fabriqué, on va dire. Moi, je vais dire ça. Chez nous, c'est tellement rare qu'on nous demande ça que je pense qu'il y a une vérité qui sort parce qu'elle fait du bien aussi. Ouais. Alors, un petit extrait très court. Elle veut absolument récupérer son mari. On parle de l'actrice Caroline Anglade, exactement. qui est merveilleuse, qui est très très belle. Elle va dans leur appartement, elle se met dans le lit. Oui. Et voilà ce qui se passe. Comment tu fais? Comment je fais quoi? Comment tu fais pour vivre sans nous? Toi? Pour aller bien? Pour tourner la page comme ça? Comment tu fais? C'est moi. C'est Pauline. Je suis ta femme. Ben! Je m'empêche de réfléchir, voilà comment je fais. On connaît un peu votre histoire. Est-ce que c'est dur de penser que l'autre ne nous aime plus? Évidemment. Évidemment. Et je crois qu'il y a une phrase dans une des pièces de Molière, je ne pourrais pas vous citer laquelle, qui dit « On veut toujours être consolé par son bourreau ». Ce qui est assez étonnant. Humainement, on a l'intelligence, on va dire, de réfléchir et de se dire « non, je ne veux pas être consolé par la personne qui me fait du mal ». Et en fait, si. Parce qu'on est amoureux. Oui, mais on pourrait avoir ce recul-là, mais on a du mal à l'avoir. C'est compliqué. D'abord, je pense qu'une histoire d'amour qui s'arrête est un échec et que c'est très compliqué à assumer. Parce que dans une histoire d'amour qui s'arrête, il y a 2 personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Et je pense que l'échec, les 2 le prennent, ça c'est sûr. Et Michel Bernier, on se retrouve, parce que là, on va rapidement, Gilles. Mon zapping était un petit peu court aujourd'hui. Juste pour dire, la stagiaire, des scores inimaginables de la stagiaire. C'est vraiment la série qui cartonne, qui bat tous les primes de TF1, de France 2. Il faut quand même signaler cette série de la stagiaire que vous pouvez voir. Ma stagiaire d'amour. Et oui. Vous retournez bientôt? Oui, je suis en train. Allez, on vous laisse. Merci beaucoup, Michel Bernier. On vous recommande chaleureusement, pour changer un peu d'ambiance aussi, pour vous plonger au cœur du roman de Virginie Grimaldi. C'est Le Parfum du Bonheur. Les 2 premiers épisodes, c'est ce soir. Les 2 suivants, la semaine prochaine, est déjà disponible sur la plateforme France TV. C'est gratuit. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein? Ah oui. Ouais. Merci Michel Bernier. Merci à vous. Merci beaucoup. Et dans un instant sur Sud Radio, on est avec Perico Légas. À tout de suite.